Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis des Capricornes, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, c'est à votre tour d'avoir votre lecture pour le mois de janvier. Alors, frères et sœurs Capricorne, je suis ascendant Capricorne. Alors, on se comprend. Go, 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 hein Capricorne? On avance, on ne recule pas. Alors, les amis, comment je fonctionne pour les lectures du mois, c'est assez simple. Avant, je voudrais dire, si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos ou vous croyez que vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Il y a probablement une pépite d'or pour vous là-dedans. Sinon, comment je fonctionne pour les lectures du mois, c'est assez simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées ou interchangeables. Pourquoi? Des fois, il faut être en interaction avec des gens afin de procéder à des choix, actions et décisions qui vont nous faire avancer sur notre ligne du temps. Et parfois même, ces gens doivent avoir été en contact avec d'autres personnes pour prendre des choix, actions et décisions. Les impondérables d'avis, le libre choix, etc. OK? Ce que je vous garantis, c'est que si vous raisonnez avec cette vidéo-là, ce que je vous présente comme image globale, c'est ce que vous allez avoir pour le mois de janvier 2024. Alors, mes amis Capricorne, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Capricorne pour le mois de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance si vous en avez besoin. Il y a la lecture du mois de janvier pour tous les signes qui va être mis en lien à la fin de la vidéo. Sinon, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Il y a au-dessus de 300 vidéos, pratiquement 400 maintenant, de disponibles. Et elles sont toutes indéfinies dans le temps. OK? Ça veut dire que peu importe quelle vidéo vous écoutez, si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, le Legendary Phoenix? C'est assez simple. Premièrement, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. Ça va sur une meilleure, ça c'est excellent. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, je vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous êtes intéressé à l'ascension de la conscience collective, à votre entrée dans la 5e dimension. Je mets 2 liens dans la boîte de description pour des chaînes YouTube. Il y a Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca, avec qui j'ai le plaisir de participer sur ces Zoom meetings. Et également Ella Ringrose, que j'ai découvert récemment. Moi, je résonne beaucoup avec ce qu'elle dit. Ça fit avec les informations que je reçois. Fait que, go, allez-y. C'est des bonnes recommandations. C'est en anglais, sous-titré en français si je ne me trompe pas. Sinon, ça va vous faire pratiquer votre anglais. Puis sinon, ben, continuez de m'écouter. Également, si vous désirez avoir un de mes services, un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, vous pouvez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, 41@gmail.com. Si vous voulez avoir accès à mon Patreon, d'avoir le lien dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave, le but c'est de m'avoir vu sur YouTube. Vous pouvez communiquer avec moi également. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, les Capricornes, je vous invite à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Vous pouvez vous inscrire au Patreon de manière gratuitement. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, les cartes veulent parler.
Et également, vous permettez mon expansion sur les deux plateformes. Okay? C'est-à-dire que les actions que je vous demande boostent l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, merci beaucoup pour ces actions. Et surtout, parlant de remerciements, merci beaucoup Capricorne d'être avec moi sur la chaîne, sur la vidéo. Très apprécié, très heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. Et je suis certain que vous êtes très heureux de partager votre moment présent en ma compagnie. C'est parti, premier jeu, tarot de Todd de M. Alistair Crowley. Pardonnez-moi, je tiens à vous rappeler également que c'est la première fois que vous m'écoutez. Je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Okay. C'est parti. Spirit, what we got for Capricorn, for my gorgeous, awesome Capricorn for the first week of January 2024. What we got for my Capricorn? What we got for Capricorn? First week of January 2024, Spirit. What we got? What we got, Spirit, for Capricorn? For January 2024. Okay. What we got, Spirit? Wow. Anything else, Spirit, for Capricorn for the first week of January 2024? Thank you very much. Okay, Capricorn. Beaucoup de cartes. Les cartes voulaient parler, je les ai laissées parler. C'est un peu plus que d'habitude, mais bon. Wow. Ça vaut la peine. OK. J'ai 8 cartes sur la table. C'est beaucoup plus qu'à l'habitude, mais ça va. Tout d'abord, vous êtes dans... On a 3 arcanes majeures, dont une des plus belles cartes du tarot. On a 2 figures, 2 arcanes mineures. 3 arcanes mineures. Tout d'abord, on a le cavalier d'épée. OK? Ce qui attire mon attention, comme d'habitude, le cheval, hein, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le brun, on parle de tout ça dans la physicalité. Également, c'est que le cavalier prend son envol et il y a des oiseaux. Donc, vous prenez votre envol, Capricorne, dans cette première semaine de janvier. Et qu'est-ce qui vous aide à prendre votre envol? OK? C'est les qualités du cavalier d'épée. Donc, dans ce jeu, le cavalier d'épée, c'est un homme, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Okay? Un jeune homme, un homme, pardon, actif, rempli de talent, fier, déterminé, délicat et courageux, mais souvent irréfléchi. Vous avez la portion irréfléchie qui n'est pas reflétée. Okay? C'est que vous foncez. Vous foncez, puis c'est propre au Capricorne d'aller de l'avant, de foncer. On n'a pas peur de l'ouvrage, on n'a pas peur d'être à l'œuvre, on n'a pas peur de salir les mains, on y va, on avance. Fait que vous êtes dans cette énergie-là. Et ça paye. OK? Ça paye beaucoup, même, Capricorne. OK? Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a l'arcane majeur, les amoureux. Mais pour moi, les amoureux, c'est une carte d'évolution alchimique, OK? Entre le féminin et masculin sacré qui est à l'intérieur de nous. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté féminin, un côté masculin, OK? Et c'est dire que votre œuvre, ce que vous avez fait dans les derniers temps, les derniers mois, les dernières années, paye.
c'est l'heure de récolter vos fruits au niveau interne. OK? Donc, votre côté féminin et masculin sacré sont équilibrés. Vous vivez cette évolution alchimique. C'est dire que vous êtes amoureux de vous-même, amoureux de la vie. Vous êtes sincèrement heureux, épanoui. OK? C'est vraiment beau, Capricorne. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'amour qui se dessine parce que si votre énergie est équilibrée, vous êtes sur des hautes vibrations, vous attirez forcément la bonne personne pour vous. OK? Ça, c'est pour mes célibataires. Pour ceux qui sont en couple, simplement que votre relation va prendre de l'essor. OK? La relation dans laquelle vous êtes va être encore plus wow. OK? Parce que vous êtes une meilleure personne. Vous avez évolué. OK? Et non seulement vous évoluez à un point de vue alchimique personnel, mais vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. Okay? De Eons, arcane majeur. C'est vraiment entrer dans une nouvelle ère. Okay? C'est dire que vous entrez dans le 7e et nouveau livre de votre vie, qui, avec la carte sous le paquet, mais avec tout le reste, vous allez voir, c'est encore plus. C'est une ère de succès, dans la physicalité notamment. Pas seulement à ce niveau-là, mais notamment. OK? Donc, peu importe si vous avez starté une business, si vous avez un nouvel emploi, si vous êtes en procédure d'acheter une maison, de vendre une maison, peu importe, OK? Il y a l'aspect, tous les aspects de la physicalité, vous avez du succès, OK? Pourquoi? Parce que vous êtes équilibré intérieurement, vous continuez de foncer, vous avez pris votre envol, et là, vous entrez dans un nouvel ère. Et ça, c'est votre énergie masculine. Votre énergie féminine, quant à elle, elle n'est pas en reste, elle est illustrée ici avec la princesse de coupe. Et ici, ce qui attire mon attention, c'est le poisson, la tortue et le cygne. Le cygne qui représente l'amour, bien entendu, la grâce, la volupté. La tortue qui représente la patience. OK? Vous avez développé votre patience, même si vous êtes quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant, qui a du talent. Vous savez que parfois, le temps, il faut donner au temps le temps de faire son temps. Okay? La patience, c'est une vertu, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin, et ça, vous l'avez compris. Et le poisson, qui m'indique que maintenant, vous êtes beaucoup plus dans le flot de la vie. Vous coulez avec la vie, vous suivez le chemin que la vie vous dessine, plutôt que d'essayer de foncer à gauche, à droite, perpétuellement, vous fatiguant. Là, vous avez appris, OK, c'est un peu le message de la tortue également, vous avez appris à suivre le courant. Si le courant vous amène dans un sens, vous y allez. OK? Donc, c'est très, très, très positif. La princesse de coupe, quant à elle, c'est une jeune femme infiniment gracieuse, tout en douceur, en volupté, en gentillesse, en tendresse, romantique et rêveuse. OK? Donc, c'est un peu pour ça que la carte des amoureux a ressorti. C'est que autant vous avez votre côté masculin combatif qui est là, qui est allumé, que vous avez ce côté amour qui est imprégné à l'intérieur de vous, Capricorne. Et de retrouver cet équilibre-là, OK, d'avoir trouvé puis c'est vraiment cet équilibre-là, parce que il y a une carte qui s'en vient qui l'illustre. Ça vous procure beaucoup de joie, de bonheur, mais le 9 de coupe, c'est également de l'abondance. L'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle et l'abondance spirituelle. Donc, vous avez vraiment trouvé le juste milieu. Comment fonctionner? Spiritualité, physicalité, aller de l'avant, foncer, avoir de la compassion, compassion détachée, de la diligence, de la bienveillance, de la bonté, la paix, le partage, etc. OK? J'ai rien que le goût de vous dire, vous êtes comme un mini-wheat. Je ne sais pas si en Europe vous avez ça, les mini-wheat, c'est une céréale. Il y a un côté plain, il y a un côté nature, et l'autre côté est sucré, l'autre côté est givré. Donc c'est comme si vous étiez un mini-wheat. Je suis désolé. C'est mon humour de fin de soirée. Donc vous êtes équilibré et ça vous amène beaucoup de joie, d'abondance à tous les niveaux. Déjà dans cette première semaine de janvier. Et vraiment l'équilibre, la paix. Vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes déterminé.
vous avez trouvé un équilibre entre vos passions, vos obligations, la famille, les amis, vous, OK? Et également entre la physicalité et votre pratique spirituelle. Donc vraiment, vous avez trouvé un juste milieu. Et non seulement vous avez du succès, de l'abondance, mais la plus belle carte du tarot entre dans votre vie. Le soleil. OK? Le soleil, c'est les rêves. L'abondance, la joie, le bonheur, l'amour, c'est tout ça. La richesse, la prospérité, la santé, c'est vraiment tout ça ici. OK? Et encore une fois, le féminin, masculin, sacré, équilibré, ici, illustré. Et ce que vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que le soleil éclipse toute possibilité d'échec. OK? Dans la physicalité, donc dans vos projets, dans ce que vous avez le goût de faire, dans ce que vous entreprenez, dans vos relations, dans votre santé, peu importe à quel niveau, il n'y en a plus d'échec. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais. Mais là, la route sur laquelle vous êtes, c'est-à-dire le nouveau 7e livre de votre vie, votre nouvelle ère, il est sous le soleil. Et vous êtes en mode réussite totale. OK? Et pourquoi? C'est à cause de l'équilibre, de la sérénité que vous avez intégré, acquis dans votre vie. Et pour ça, je vous dis bravo, félicitations Capricorne. Ce n'était pas une mince chose à faire. OK? On continue. Deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On est avec le tarot Ciel et Terre. Voyons voir ce que cette deuxième semaine vous réserve, Capricorne. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Capricorn for the second week of January 2024? What else, Spirit, for my Capricorn? Oh. What else? What else, Spirit? Thank you very much. Les cartes veulent parler, Capricorne. Beaucoup de cartes sur la table. Wow! Cette deuxième semaine est encore sous le signe du plaisir. 6 de coupe, une de mes arcanes mineures préférées. Vous avez beaucoup de plaisir. OK? Dans la deuxième semaine de janvier, à être qui vous êtes, à vous réaliser, à foncer. OK? Votre enfant intérieur est très heureux, s'amuse, a du plaisir, ça va bien. Vous vibrez. OK? Vous vibrez vraiment à de hautes vibrations. Pourquoi? Parce que vous laissez votre lumière intérieure vous guider et briller. Donc, votre pratique spirituelle, la méditation, passer du temps seul dans le silence avec vous-même, prier, être dans la nature, seul avec la nature, OK? Et votre équipe de l'invisible, vos guides, l'infini créateur, ange, archange, ange gardien, maître ascensionné, Dieu, déesse, Krishna, Bouddha, Allah, nos frères, nos sœurs galactiques de lumière, peu importe avec qui vous travaillez, OK? Vous vous assurez de garder votre lumière intérieure allumée et vous laissez guider par elle, OK? On a quelques figures
masculines sur la table. On en a deux. Il y a encore le cavalier d'épée qui a ressorti. Okay? Dans ce jeu, le cavalier d'épée, eh bien, ça représente l'activisme. Ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. On va laisser faire tout ce qu'il y a, ruse, prise de mesures rapides, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite. Et sur ma table, l'ermite est avant le cavalier. Donc, si vous avez le goût d'être impulsif, référez-vous à votre lumière intérieure avant pour ne pas prendre des choix précipités. Cependant, ce qui attire plus mon attention, c'est vraiment l'élan de perspicacité créative. Okay? Et vous allez aller de l'avant avec cette énergie créative. Et ça ne me surprend pas parce que c'est votre lumière intérieure qui vous guide. Okay? Et la lumière intérieure amène les élans de créativité. Également, ce qui attire mon attention, c'est le cheval. Encore une fois, liberté, indépendance, autonomie. Brun dans la physicalité. Donc vraiment, vous allez chercher cette liberté-là. Peut-être est-ce que vous avez été contraint ou restreint dans les derniers mois, dernières années, au point de vue physique. OK? Sans dire que vous étiez malade, mais peut-être est-ce que vous n'aviez pas beaucoup d'argent, peut-être est-ce que vous n'aviez pas de voiture, peut-être est-ce que vous avez fait plus un travail intérieur, peut-être est-ce que vous aviez... Peu importe, vous étiez plus restreint et là, vous sentez la liberté dans la physicalité. OK? Également, vous avez Vous êtes vraiment dans l'énergie du lion et donc du roi de bâton. OK? Donc, le lion, c'est un animal noble, c'est son propre maître, c'est lui le leader du clan. OK? Il inspire le respect, il inspire la force, il inspire la loyauté, il inspire la bravoure. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là, les Capricornes. OK? Et la représentation du roi de bâton, c'est la conquête. OK? Puissance de sa propre autorité, écoute de ses désirs, domination, prise de risque majeur, confiance en son intuition. C'est un peu ce que je vous disais. OK? Fait que vous avez la sagesse du lion et de l'ermite entre le cavalier. OK? Parce que le roi, il peut être dans l'action, mais souvent, il va envoyer ses cavaliers faire le travail pour lui. Et c'est donc dire que vous avez le meilleur des trois mondes. OK? Vous inspirez le respect, vous inspirez la loyauté, vous inspirez la force, vous inspirez le courage. OK? De par juste le fait d'être, mais également vous êtes dans l'action. Et vos actions sont menées par votre lumière intérieure. OK? C'est vraiment beau, Capricorne. Ce qui est encore plus beau, c'est la prochaine carte. Arcane majeur, l'impératrice. Là, votre côté féminin vient vraiment de relever d'un cran. OK? Tantôt, on était avec la princesse de coupe. Et sur ma table, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un gros shift par rapport à votre énergie féminine. L'impératrice, c'est l'innovation, la nouveauté, les projets, l'inspiration, mais c'est surtout l'amour. Okay? L'impératrice règne sur le royaume avec amour, diligence, bienveillance pour elle, l'empereur et tous les autres. Okay? Et surtout sur sa vie. La métaphore du royaume ici, c'est votre vie. Okay? Donc, vous êtes amour, amour inconditionnel, vous assurez que tout le monde est bien, que vous êtes bien, puis surtout, vous avez compris, un peu comme je vous disais tantôt avec le poisson, de laisser venir les choses à vous, de suivre le flot. L'impératrice, elle ne court pas. Il y a des choses qui viennent à elle. Oui, avec le cavalier d'épée et le roi de bâton, oui, il faut être en action. Il n'y a pas tout qui va se faire tout seul sans qu'on fasse rien, c'est faux. Sauf qu'il y a des choses qui peuvent venir, les opportunités, les idées, les façons de faire. Regarder quelqu'un et dire « Ouais, ok, attends un peu, je peux peut-être améliorer sa manière de faire, puis je peux le faire pour moi à ma manière. » Donc, c'est vraiment un beau mélange entre patience et activisme. C'est vraiment beau, Capricorne. C'est très centré. Et vous êtes très ancré dans la matière. OK? Puissance terrestre.
Je sais pas si vous allez bien voir avec ma super cam. Les petits triangles. Il y en a un où chaque pentacle, ça représente les 4 éléments. Air, terre, eau, feu. OK? Et vous utilisez la puissance de terre-mer, de Gaïa, des éléments de la nature, pour vous ancrer et vous donner de la puissance dans la physicalité afin de réaliser votre œuvre. C'est vraiment dire que vous travaillez en osmose avec notre terre-mère. Okay? On continue avec la prochaine énergie, encore une énergie masculine, Capricorne. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a le roi de denier. Et ici, c'est réussite matérielle. Praticité, fiabilité, qualification, base stable et solide. Et c'est juste en dessous du 2 d'épée. C'est votre équilibre. Vous êtes vraiment centré, équilibré et ça porte ses fruits dans la physicalité. Okay? Et vous inspirez tout ça. Okay? Et pour garder ça actif, ça se répète un peu les cartes. Il y en aurait pu en avoir moins spirit, ça aurait été correct. On a le 4 d'épée. OK? Méditation, ici on appelle ça repos après conflit, mais c'est plutôt pour moi le 4 d'épée. C'est la méditation, c'est la prière, c'est passer du temps seul avec soi-même, avec son équipe de l'invisible, tout ça. OK? Donc vous avez vraiment intégré et votre stabilité, votre fiabilité, votre calme, votre sérénité, elle est directement reliée à votre pratique spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il regarde le 4 d'épée. OK? Donc, c'est de là d'où le roi de denier tire sa force. Et c'est là dont vous tirez votre force également, Capricorne. OK? Donc, et tout ça, le fait que vous soyez amoureux de la vie, que vous soyez amour, que vous soyez dans l'action, que votre lumière intérieure vous guide, aidé de votre équipe de l'invisible, de l'infini créateur, ça vous met en position du 2 de bâton. Là, vous regardez ce que vous avez accompli, puis vous regardez le monde dans votre main, puis vous dites, là, qu'est-ce que je fais? C'est où? What's next? C'est quoi le prochain plan? OK? C'est quoi la prochaine option? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Quel rêve je veux réaliser? Dans quelle passion je veux m'abandonner ou prendre plus de temps? Vraiment, vous vous sentez puissant. Je sens une puissance calme. OK? Je sens une infinie de possibilités. Et je sens que rien n'est à votre épreuve. Absolument rien. OK? Dû par toutes les énergies masculines qui sont sur la Terre. Et la spiritualité qui est là aussi. OK? Parce que sans la spiritualité, on est perdu. OK? Sans l'infini créateur, sa présence, l'équipe de l'invisible qui nous aide, qui nous conseille, on est perdu. On fonctionne avec notre seul radar. Tandis que là, on a le plus gros radar disponible pour nous aider à avancer puis à performer. Fait que je vous sens vraiment unis là-dedans. Et c'est de toute beauté. Je suis vraiment fier de vous, Capricorne. C'est vraiment une belle lecture. On continue, troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine avec le Golden Art Nouveau Tarot. Faire une petite coupe en 5, comme à l'habitude. C'est parti. OK, Spirit, what else for my Capricorn for the third week of January 2024? What's next? What's next, Spirit? Too much, Spirit. Less cards, same message. What else? Oh my gorgeous, awesome, tremendous
Capricorn, third week of January 2024. Anything else? Okay. What else? Parfait. Thank you very much, Spirit. On a un peu moins de cartes, Dieu merci. On a 7 cartes, ok? Plutôt que 8. Tout d'abord, il y a de l'aide. Il y a de l'aide qui est en votre direction, Capricorne, avec le valet de Pentacle ou de denier, ok? Il y a de l'aide qui est en route. On va découvrir ensemble l'énergie de ce valet. Donc, le valet de Pentacle. Juste ici. Donc, dans ce jeu, le valet de Pentacle, on l'appelle le page de Pentacle. Le page, c'est une jeune personne qui offre de l'assistance dans les tâches pratiques et qui prennent du temps. Sa loyauté et sa confiance sont insurpassables. Plus de responsabilités vous lui donnez et le meilleur c'est pour vous deux. Il y a des récompenses mutuelles qui se révèlent, ok, du fait que vous travaillez ensemble. Donc, cette personne-là est là pour vous aider, ok? Et vraiment là pour vous aider, soit parce que la personne a des connaissances que vous n'avez pas et vous partagez des projets communs, soit parce que la personne est inspirée par vous et a le goût de participer à vos projets, ok, de quelque manière que ce soit. Ici, c'est un page, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, ok? L'autre chose, je vais avoir besoin de la baguette. What's it all about? Ok. Ici, ces deux cartes-là vont ensemble. Le 5 de Pentacle avec le 9 de bâton. Ok? Donc, comme ça sur ma table. Vous quittez une période difficile dans la physicalité. Ok? J'en parlais un peu plus tôt. On quitte une période difficile pour une période de repos, où on se sent en sécurité, où on sent que tout est correct. Et ça peut être, ce sentiment-là peut arriver grâce au valet, ok, de Pentacle. Mais sinon, je sens encore que c'est un peu un rappel de la première ouverture de dire, hey, tout va bien. C'est vos guides qui disent, tout va bien, ok? Il n'y a pas de problème. Tu peux relaxer momentanément. Sauf que votre succès, votre énergie, ok, amène des conflits alentour de vous. Il y a des gens qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont tenter de vous arrêter, qui vont tenter de bloquer certains trucs, ok, bloquer votre ascension, bloquer votre évolution, bloquer votre réussite, ok. Et c'est des choses qui vont se passer assez rapidement avec le 8 de bâton. Ok, ça va être une succession d'événements. Mais vos deux armes principales pour combattre ça, c'est la force, arcane majeure la force et arcane majeure la tempérance. Ok, donc vous avez la force de traverser ces dernières épreuves-là. Vous avez la force de traverser ça. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Puis je vais vous expliquer avec la dernière carte sous le paquet pourquoi il y a des gens qui tentent de venir vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Mais vous avez la force de traverser tout ça, d'affronter tout ça et de gérer ça de la meilleure manière possible. Pourquoi? Parce que vous avez la tempérance avec vous. OK?
La tempérance, c'est être centré. C'est être équilibré. Il n'y a rien qui peut venir déranger votre centre. OK? Donc, vous ne vous laissez pas faire, parce qu'avec toutes les cartes de cavalier et de roi qu'on a vues précédemment, puis surtout avec la dernière qui est sous le paquet, c'est encore un roi, vous êtes capable d'affronter ça. OK? C'est vraiment juste garder en tête, Capricorne, que vous êtes sur la bonne voie, vous faites la bonne chose. Sinon, ça n'arriverait pas. J'écoutais Denzel Washington, un acteur américain, qui disait « Quand le diable ne vient pas te voir, pose-toi des questions. » Probablement, c'est parce qu'il dit « Hey, c'est mon préféré, laissez-le tranquille. » Par contre, quand on fait du bien, on est en train de réussir, puis on fait les bonnes choses de la bonne manière, il va venir cogner à notre porte. Et sans dire que c'est le diable, parce que le diable n'a pas sorti, mais c'est des gens qui ne travaillent pas nécessairement pour la lumière. OK? Ils sont vraiment là pour tenter de vous bloquer, de vous empêcher d'avancer. Mais votre force, le courage, la détermination que vous possédez, ainsi que la tempérance, l'aide également de votre équipe de l'invisible à rester tempérant. Sur ma table, c'est comme ça. À la racine des deux cartes, on a le 4 d'épée. Donc, dans ces moments de conflit, dans ces événements qui font avancer, parce que le 8 de bâton, c'est faire avancer les choses. La suite de bâton, c'est une suite d'actions. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein? On ne vit plus dans la dualité, on vit maintenant dans la polarité. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Dans le mauvais, il y a du bon, puis il y a du bon dans le mauvais. Okay? Ça va comme ça. Des fois, il y a du bon dans le bon, puis des fois, il y a du mauvais dans le mauvais. Mais dans cette situation-là, je sens que ça ouvre quand même des portes. Okay? Soit que ça vous donne plus de confiance en vous, ou soit que ça va affirmer encore plus votre statut. Et ce statut, quel est-il? C'est le statut du roi de Pentacle. Très, très fort. Très, 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 très fort. OK? Et dans ce jeu, le roi de Pentacle. Ce roi a une ténacité de taureau combinée à une praticalité indestructible. Il voit sur le long terme et construit pour le futur ce qui est son but primaire est la stabilité. Quand il accepte de vous aider, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts qui amènent des rêves de longue haleine à la réalité. Okay? Mais c'est parce que là, vous avez atteint le statut de roi de Pentacle. Donc, au niveau financier, dans la physicalité, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, vous êtes en plein contrôle de votre physicalité, de votre vie dans ce monde physique. Et ça dérange. Ça dérange. OK? Et peut-être que pour certains d'entre vous, méfiez-vous de quelqu'un qui voudrait venir vous aider. Restez à l'affût. OK? Restez à l'affût des gens que vous laissez approcher dans votre cercle, dans votre garde rapprochée. Attention, ne partagez pas vos plans, ne partagez pas vos secrets. Gardez ça pour vous. Et attendez de bien connaître, en tout cas, est-ce qu'on connaît vraiment bien quelqu'un un jour, je ne sais pas. Mais attendez avant de divulguer vos plans. De toute manière, l'univers, Dieu, l'infini créateur, la source, vous amène toujours ce que vous avez de besoin. Si vous avez besoin d'un test, vous allez recevoir un test. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous allez recevoir un coup de main. Okay? Mais vous avez atteint ce statut-là. Et là, depuis le début, on a tous les rois, sauf un. Okay? Donc, vous avez le roi de bâton, 2 fois le roi de denier. Ouais, il va nous manquer le roi de coupe, le roi d'épée. Vous avez 2 fois le roi de denier. Okay? Mais ici, je le sens beaucoup plus puissant que dans la deuxième semaine. Okay? C'est comme les 2 premières semaines, Capricorne, voyez ça comme de l'évolution et de l'intégration de votre évolution. Et la 3e semaine,
Puis oui, vous allez être en action quand même les 2 premières semaines, c'est pas ça que je dis. Mais il y a un processus d'évolution et d'intégration, OK? Qui se fait à l'intérieur de vous. Et dans la 3e semaine, ça avance, ça bouge plus, surtout avec le 8 de bâton, puis le 5 de bâton. On voit que ça bouge beaucoup plus que dans les 2 premières semaines. Mais je vous rappelle que vous êtes outillés pour faire face à toute éventualité. OK? Mes amis Capricorne, c'est déjà la 4e et dernière ouverture, 4e et dernier jeu, 4e et dernière semaine. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, d'aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec, ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et également, si vous voulez vivre l'expérience totale, complète, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. Il y a un peu de tout dans les plus gros abonnements. Vous avez jusqu'à 4 heures de consultation avec moi par mois. Donc, 1 heure de tarot, 1 heure de coaching de vie, 1 heure de coaching spirituel et 1 heure de soins chamaniques. C'est pas n'importe quoi, en plus de tout le reste. OK? Donc, les amis, Capricorne, on est avec le Oswald Worth. C'est un tarot symbolique qui a chaque carte a une symbolique spécifique propre au jeu. OK? Je trouve assez intéressant de finir avec celui-là. J'aime mieux commencer avec, mais là, j'avais le coup de faire changement. Fait que les amis, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend dans la 4e semaine, Capricorne. What we got for the 4th week of Capricorn in January 2024, Spirit. For my gorgeous, tremendous, awesome Capricorn. Et voilà. Un roi qui nous manquait, on l'a. What else, Spirit? What else for Capricorn? What my Capricorn needs to know now. les deux derniers rois qui nous manquaient, on les a. Les amis, c'est très puissant cette lecture-là. OK? What else, Spirit? For my gorgeous, awesome Capricorn. Whoop. Want to know more, Spirit, about this one. What else? One last card, Spirit, maybe? Or 2? Let's go for 2. Thank you. We got 3. No problem at all. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le cavalier d'épée vous colle à la peau. Sur 4 ouvertures, il est là 3 fois. OK? Ensuite, vous avez les 4 rois qui ont sorti sur 4 semaines. OK? Dans chacune des semaines, sauf dans la 3e, on a des rois. Oui, on l'a même dans la 3e avec sous le paquet. La gang, c'est que vous maîtrisez les 4 éléments. Les 4 aspects de la vie. OK? Le pentacle, qui est l'aspect terrestre, physique, pas l'aspect terrestre, pardon, mais l'aspect de la physicalité. Les coupes qui représentent les émotions, les dons. Le bâton qui représente l'action. OK? Puis donc le denier, c'est la terre. La coupe, c'est l'eau. Le bâton, le feu. Et l'épée, c'est l'air. OK? Vous êtes... Cette carte-là vient de prendre beaucoup plus de sens. Vous êtes vraiment en osmose avec tous les aspects de la vie, mais sachez que les 4 éléments font partie de nous également. Et de ce que je comprends, c'est que vous avez atteint une sorte de stade où vous avez accès à toute la puissance interne que vous pouvez avoir accès.
Et non seulement vous y avez accès, mais vous les maîtrisez parce que vous en êtes les rois. Si vous êtes une femme, vous êtes la reine. Okay? C'est une énergie. Capricorne, vous atteignez un nouveau stade. Ça, je l'ai dit déjà dans la première ouverture, le 7e nouveau livre de votre vie, c'est une nouvelle ère. Mais c'est plus que ça, c'est pas juste dans votre vie, c'est avec vous aussi. Et vous allez secouer le monde autour de vous. Définitivement. On va procéder à l'analyse des cartes. Mais je veux juste dire que let's get ready to rumble. Préparez-vous à trembler. OK? Puis pas seulement vous, mais votre univers, les gens autour de vous, là où vous êtes, là où vous œuvrez, là où vous passez. OK? Tout d'abord, il faut se souvenir que dans ce jeu, les rois représentent gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Vous êtes osmose. Vous êtes vos valeurs, OK, sont le fondement de qui vous êtes. Et vos valeurs sont fondées sur l'amour inconditionnel, le partage, le pardon, la bienveillance, la diligence, la bonté, la paix, OK, le pardon. Et c'est extrêmement puissant. Et ça va vous permettre de gouverner, d'entretenir vos biens sur le long terme et de planifier votre avenir de la bonne manière. OK? Ensuite, on a le roi d'épée. Je vous répète que dans ce jeu, les rois, c'est gouverner, entretenir ses biens sur le long terme. Le roi d'épée peut disposer à changer. Vous avez compris. Vous avez compris que l'amour était le plus haut taux vibratoire possible. Vous avez compris des choses, OK, au point de vue mystique, ésotérique, spirituel. Vous avez compris comment avoir l'équilibre. Vous avez compris comment être la meilleure version de vous-même. Vous avez eu vos évolutions. OK, alchimique. Votre féminin, masculin, sacré est équilibré. On ne viendra pas vous faire à croire le contraire. Et là, vous parlez votre vérité. Vous vous affirmez là-dedans. Et ça dérange. Ça dérange énormément. Et je veux juste vérifier la prochaine carte avant de continuer. C'est le 7 de coupe. Ici, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions et progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. OK. Donc, on revient à la tour. Le moment de tour, c'est lorsque la vie, l'infini créateur, Dieu, l'univers, vous envoie un événement marquant qui vous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Okay? Mais là, c'est vous qui faites trembler la tour. De ce qui est faux, du mensonge, de l'ombre, peu importe. OK? Ça ne veut pas dire que vous débutez des conflits. Ça veut juste dire que ce que vous dégagez, ce que vous incarnez, les valeurs, OK, que vous incarnez, trouble profondément. OK? Et rencontre particulière lors d'un déménagement, c'est que le fait que vous changiez de paradigme, que vous soyez sur un plus haut taux vibratoire, OK? C'est ça le déménagement. C'est que vous étiez sur un taux vibratoire plus bas. Là, vous montez de taux vibratoire, vous allez rencontrer des gens qui vibrent sur le même taux que vous, mais, parce que sur ma table, c'est comme ça ici, vous allez également rencontrer des gens qui vont vouloir vous arrêter. Okay? Les gens qui sont dans la tour, quand ils vont sortir de la tour, ils ne seront pas contents. Okay? Parce que vous avez shaké. Vous avez troublé ce en quoi ils croyaient, peu importe. Mais leur négativité, leur côté sombre,
va être démoli. Et ils n'aimeront pas ça. Mais, vous avez tellement de force, d'équilibre. Écoutez, on a tous les rois ici. Puis on a 2 fois le cavalier d'épée. Vous avez de la tempérance, vous avez de la force. Vous êtes imperturbable. Il n'y a rien à faire avec vous, je suis désolé. Puis c'est positif quand je dis il n'y a rien à faire avec vous. Vous êtes un roc. OK? Vous êtes un roc spirituel. Vous êtes un roc à tous les niveaux. OK? Dans vos croyances, dans votre foi, en la vie, en l'infini créateur, en Dieu. Impossible de vous déplacer. Impossible Donc, c'est pour ça que vous êtes peu disponible à changer. Vous savez. Et quand on sait, c'est pas qu'on le crie sur tous les toits, on l'incarne. OK? On continue avec un cavalier d'épée. Pourquoi pas? Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. C'est ce que je vous parlais. Et le cavalier d'épée, défense totale des traditions. Et ce que j'aime, c'est que le roi d'épée et le cavalier d'épée regardent la tour. Ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Vous ne démordrez pas de la lumière. Vous ne démordrez pas de votre œuvre. Vous ne démordrez pas de changer les choses. Vous ne démordrez pas d'aider les gens à entrer dans la 5e dimension. Vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. OK? Donc, il y a vraiment cet aspect-là de venir bouleverser les faux fondements des gens. Vous êtes un acteur du changement. OK? Vous êtes un wish, en anglais on dit wish hour, system buster. OK? Vous montrez la voie, vous brisez le système. Bravo. Bravo Capricorne. Je veux juste aller consulter cet arcane majeur-là, le battleur, ici. Et ici, le battleur, OK, il représente le début de la nouveauté et de la confiance en soi. C'est un arcane majeur. Je veux juste vous dire, attention au battleur. OK, attention. Ce que j'aime pas, c'est que il se fait appeler le battleur, mais il a tous les outils du magicien. Le battleur, c'était dans le temps, quand il y avait des fêtes foraines, des kermesses qui se déplaçaient, les diganes, tout ça, il y avait toujours le nutshell. OK? Le jeu de nutshell, c'est que c'est des coquilles de noix avec un poids en dessous et ils promènent, puis il faut... Mais c'était de l'arnaque. OK? Et ici, ne vous prenez pas pour un battleur, vous n'êtes pas un arnaqueur, vous êtes un magicien. Vous êtes un acteur de changement. Vous avez des connaissances, vous avez des talents et vous êtes ici pour faire changer les choses. Donc, ne doutez pas de vous. Vous êtes un magicien, vous n'êtes pas un battleur, vous êtes un magicien. Et s'il y en a qui vous prennent pour un battleur, ce sera à vous de leur montrer que vous êtes un magicien. OK? Donc, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous, en votre mission sur Terre, en votre mission d'âme, et à tout ce que vous pouvez accomplir et tout ce que vous avez accompli. OK? Et on termine avec un petit page, avec un valet, plutôt avec le valet de denier. Ici, dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet de denier, marcher sur les traces de membres de la famille Prudence. Pour moi, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, suivez votre chemin, et peut-être que d'une manière indirecte, vous allez suivre les traces de vos ancêtres. OK? Puis nos ancêtres, ce n'est pas nécessairement nos aïeuls, c'est nos incarnations précédentes. OK? Donc ici, c'est à 2 tranchants. Ne faites pas comme tout le monde, faites à votre manière. Incarnez les 4 rois. OK? Incarnez les 4 rois. Incarnez les 4 éléments. Incarnez l'ermite. OK? Puis, d'un autre côté, vous allez peut-être commencer à connaître votre essence. OK? C'est l'énergie qui est à l'intérieur de ce corps-là, votre âme. OK? Mais vos ancêtres, c'est vos anciennes incarnations. C'est l'ancien vous.
OK? Peut-être que vous allez marcher dans vos traces, sans le savoir. OK? Puis vous allez peut-être découvrir des anciennes incarnations. C'est vraiment cool. Une chose est sûre, Capricorne, très gros mois de janvier pour vous. Équilibré entre intégration, évolution, intégration et mise en action légère et totale. Donc, de la semaine 1 et la semaine 4, assez intense. Semaine 2 et 3, un peu moins, mais c'est de toute beauté. C'est de l'énorme travail que vous avez fait et il y a encore énormément de travail qui vous attend, mais vous avez toutes les aptitudes pour le faire. Et je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu les 4 rois pour une même lecture. Et ça, pour moi, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire beaucoup de choses. En plus, il y a le soleil tout au début. OK? Donc, ça promet. OK? Votre année 2024 promet énormément et votre mois de janvier donne le ton à cette nouvelle année. Donc, mes amis Capricorne, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. La gang, les 4 rois. OK? Vous êtes maître de vous, de votre destinée, de votre vie. Vous êtes en parfait alignement avec les énergies à l'intérieur de vous. Vous êtes là pour changer les choses. Vous êtes un game changer, un system buster, un wish hour. OK? Allez de l'avant avec détermination, sans peur. OK? Utilisez votre lumière intérieure, la méditation, votre équipe de l'invisible, la prière. Passez du temps en nature pour rester groundé, pour rester en équilibre, puis vous laisser guider par la lumière qui est à l'intérieur de vous et que vous incarnez. OK? Ciao, bye la gang, à la prochaine.